frères et sœurs de l'église d'Annecy, en ce dimanche 3 mai, je suis heureux de partager ces moments avec vous, même si le confinement nous oblige à être éloignés géographiquement, de cœur, eh bien nous sommes vraiment unis. Et je suis heureux de pouvoir vous encourager ce matin. En tout cas, c'est le but de mon intervention. Là où vous êtes donc chez vous, c'est que depuis 2 mois, tout est bousculé. Nos rythmes de vie, personnels, familiaux, professionnels bien sûr, et puis nos vies d'église ont été bousculés, nos programmes, nos cultes, tout s'est arrêté à un moment, et de façon brutale. Et puis, grâce à la créativité des uns des autres et aux moyens technologiques dont nous disposons, eh bien, nous pouvons tout de même nous connecter, prier les uns pour les autres. Il faut reconnaître que maintenant qu'il y a plus de 7 semaines que nous sommes confinés chez nous, eh bien, on s'est installé dans un nouveau rythme, une espèce de normalité provisoire qui a remplacé l'ancien système, et puis en attendant un retour dans d'autres conditions. Et puis donc dans 8 jours, Dieu voulant, eh bien, le confinement va être terminé progressivement, on va retrouver nos rythmes normaux, mais ça va prendre du temps, on en est conscient. Et on doit faire face à une évidence aujourd'hui, c'est que le monde est en train de changer en profondeur. Pour l'instant, on a été concentré sur la crise sanitaire, donc ça retient toute notre attention et on a encore pas fini, mais les effets de tout ce temps que nous venons de vivre depuis 2 mois vont se faire sentir maintenant au fur et à mesure que nous allons retrouver nos rythmes de vie habituels. Et j'aimerais d'abord vous donner un encouragement. C'est que apparemment ce confinement nous a physiquement éloignés, isolés, mais nous chrétiens, je le crois, nous allons en ressortir plus forts, plus solidaires, plus unis. En tout cas, c'est ce qu'on peut constater. Beaucoup de familles ont certes été éprouvées, ça a été parfois difficile, surtout avec les jeunes enfants, mais beaucoup de familles vont sortir de ce confinement renforcées dans les liens entre générations, entre parents, entre couples, je le crois profondément. Et puis, quand on regarde la communion entre les uns et les autres, grâce aux initiatives qui ont pu être mises en place à distance, bien, par les moyens que nous avons, comme cet enregistrement aujourd'hui, nous avons pu prier ensemble, certains endroits de nouveaux groupes de maisons sont nés, ou des groupes sur Internet, et on est en train de voir, donc des nouvelles relations sont nées. Et notre grand défi, ça va être de voir comment on va pouvoir les prolonger, les entretenir, sans que nous tombions dans une église virtuelle seulement sur réseaux sociaux, sur chaîne YouTube ou sur téléphone portable. Mais tout ça doit nous encourager. Et j'aimerais souligner dans la même ligne 4 tendances qui émergent dans la vie des églises et dans la vie de beaucoup de croyants ces 2 derniers mois. Et j'ose dire des tendances positives sur lesquelles nous devons avancer. Le constat majeur, premièrement, en ayant discuté avec beaucoup de pasteurs avec lesquels je suis en contact, c'est que les chrétiens prient davantage. Depuis le confinement, il y a plus de monde dans les rencontres de prière, encore une fois, grâce aux réseaux sociaux, ou grâce aux moyens technologiques, que normalement, qu'avant. Puisque certaines personnes qui avaient du mal, pour des raisons familiales ou professionnelles, à se rendre à des réunions de prière dans le bâtiment, quand elles étaient là, eh bien, par contre, si on leur dit qu'à 20h ou 20h30 ou qu'à 7h le matin, il y a une réunion de 30 minutes ou d'1 heure sur Zoom ou sur WhatsApp, eh bien, ces gens-là sont là. Et donc, même plusieurs fois dans la semaine. Donc, c'est un phénomène étonnant. Et sans compter que aussi, des chaînes de prière se sont levées un peu dans plusieurs endroits. Donc, on voit que le confinement a amené une hausse de notre niveau de prière. Et j'espère qu'il en est de même pour chacun d'entre nous, de vous qui m'écoutez, parce que je crois que c'est un des buts que Dieu a, en arrêtant tout net comme il l'a fait. Une deuxième chose, c'est qu'il y a un élan de créativité. On l'a dit, pour remplacer nos cultes habituels, nos rencontres habituelles, même des leaders travaillent ensemble maintenant. Je discutais hier soir dans un forum avec 7 ou 8 pasteurs. On se retrouve régulièrement et l'un disait mais on a flotté les premiers jours, mais grâce à la créativité des uns des autres, aujourd'hui notre équipe de responsables d'église travaille mieux, plus efficacement qu'avant, parce que effectivement on se déplace pas, mais on peut se rencontrer plus souvent, échanger plus souvent, et donc même nos relations
à distance, elles ont pris de l'ampleur. Donc, c'est un encouragement pour nous grâce à la créativité des uns des autres. Et on pourrait parler de la créativité dans plein de domaines. Hein. Des chrétiens se sont mobilisés pour aider leurs voisins, pour rentrer en contact parfois avec des anciennes connaissances, des gens non chrétiens, mais qu'ils avaient un peu perdu de vue. Et puis tout d'un coup, là, l'importance de ces coups de téléphone, l'importance de parfois de ces contacts par Skype ou autre, ça ramène des occasions de témoignage. On sent que les gens sont plus ouverts, en tout cas pour certains d'entre eux. Et puis, un troisième constat, une troisième tendance aussi, c'est qu'on constate que le confinement nous a amené à prendre chacun plus de temps avec Dieu. Donc à chercher sa face plus intensément, à approfondir notre compréhension de qui il est, de sa nature. Hein, pendant les premiers jours, je le crois, de cette crise sanitaire où nous avons dû rester chez nous, il y a eu beaucoup d'appels à la prière sur la base du texte de 2 Chroniques 7,14. Hein, si mon peuple s'humilie, s'il prie, s'il cherche ma face, hein, et s'il se détourne de ses mauvaises voies. Et beaucoup, je crois, ont répondu à cet appel de façon très, très concrète, en cherchant vraiment Dieu. Et il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que on voit chez beaucoup de personnes un rééquilibrage dans notre théologie de Dieu, dans notre notion et notre compréhension de l'équilibre entre la bonté de Dieu et la souveraineté de Dieu. Vous savez que selon notre arrière-plan, selon nos doctrines parfois, selon aussi notre vécu personnel, certains vont beaucoup plus insister sur la notion de la bonté de Dieu, de sa clémence, de sa miséricorde, alors que d'autres vont plus insister sur son côté sainteté, sur son côté justice. Parfois, c'est pas toujours conciliable et on peut être plutôt d'une tendance d'un côté ou de l'autre, hein, et on se rend compte que là, Dieu nous a confrontés à quelque chose de particulier. Hein, nous voyons que nous avons dit que Dieu est souverain sur tous les événements qui se passent, sur toutes les circonstances que nous traversons, mais en même temps, on ne peut pas s'approcher d'un Dieu qu'on ne considère pas comme bon. C'est impossible. Hein. Et donc, le Seigneur est en train de faire tomber, je le crois, certaines images que nous avions de lui. Osons appeler le mot des idoles, parce que toute idole, c'est une fausse image, même du vrai Dieu. Et il est en train de nous amener à le chercher beaucoup plus profondément pour être en contact avec sa nature, qui est à la fois un Dieu lent à la colère, plein de miséricorde, plein de bonté, plein de compassion, qui pardonne. Hein, on connaît cela dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, mais c'est aussi un Dieu de justice, de sainteté, hein, un Dieu qui est un Père, mais aussi un Dieu qui parfois corrige. Et tout cela, on a eu un peu de mal, et on a souvent du mal à amalgamer tout ça, à en faire un tout cohérent. Le livre des Lamentations nous dit ceci au chapitre 3. Jérémie nous dit, verset 37, « Qui dira que quelque chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné ? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens ? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés ?» J'aime dans cette réflexion de Jérémie, qui est un homme qui a posé beaucoup de questions à Dieu, on connaît son contexte, hein, lui ne comprenait pas tout, loin de là, et il a beaucoup questionné Dieu, et Dieu ne l'a jamais reproché de poser des questions, mais on voit qu'à un moment il dit, mais la réponse de Dieu, mais c'est que Dieu maîtrise toutes ces choses-là, et ça nous ramène, nous, à ce que chacun se plaigne de ses propres péchés. Ça nous ramène à notre condition et tout simplement encore à nous humilier devant lui. Donc je crois que tout cela c'est salutaire dans notre relation avec le Seigneur. Et puis une quatrième tendance, elle aussi très intéressante, qui est née de cette crise, hein, je vais rapidement, c'est notre vision de l'Église et notre façon de vivre l'Église. Par la force des choses, une Église privé de bâtiments, privé de structures, privé de programmes, comme ça nous est arrivé du jour au lendemain. On réalise que l'Église n'est pas un bâtiment, mais un corps. On réalise que l'Église, c'est pas un lieu en particulier, mais c'est des personnes, des pierres vivantes. Nous réalisons que l'Église, c'est pas une série d'événements, mais ce sont des gens normaux, au quotidien, qui mettent en pratique la parole de Dieu et qui accomplissent la mission que le Seigneur leur a donnée, hein, dans tous les domaines de leur vie. Et puis, l'Église, c'est pas une activité, c'est une identité. Et donc, bien sûr, l'Église a besoin de lieux de rassemblement. Bien sûr, nous avons besoin de programmes, de choses régulières, d'actions identifiées. Bien sûr que nous avons besoin, hein, plus que jamais, je dirais, du ministère pastoral, de la fonction pastorale, comme d'ailleurs tous les autres dons, toutes les autres fonctions qui sont mentionnées dans le Nouveau Testament, exprimées dans la parole de Dieu, mais c'est pas ça qui nous définit en tant qu'Église. Et force est de constater que dans l'Église, ces temps d'année, une grande décentralisation a été indispensable.
puisque nous ne pouvons plus nous rassembler dans un lieu central. Et on voit que c'est pas étranger à la parole de Dieu. À Jérusalem, l'Église est née le jour de la Pentecôte, mais quelques années plus tard, à partir du moment où la persécution est arrivée, les croyants ont été dispersés en plein de lieux divers, certains à des endroits très éloignés, et l'Église est devenue un réseau décentralisé. Des petites parties de l'Église se sont multipliées dans tout le bassin méditerranéen. Donc vous voyez, ces tendances-là nous encouragent, et surtout elles nous invitent à méditer et à anticiper sur ce que sera l'Église demain en cette période de déconfinement. Et j'aimerais ce matin illustrer ce que Dieu attend de nous dans cette période. Constatons-le, c'est une période de transition, une période de changement, et je le crois, une période de passage dans une autre étape. Et pour cela, le livre de Josué m'a interpellé, surtout les premiers chapitres. Et j'aimerais m'attarder sur cette partie des Écritures que nous connaissons. Vous vous souvenez, le peuple qui est sorti d'Égypte sous la direction de Moïse, c'était un peuple d'esclaves. Et à cause d'un esprit rebelle, à cause de leur désobéissance à Dieu, toute cette génération est morte pendant les 40 ans de la marche au désert. Donc cette génération était libre physiquement, mais intérieurement, l'esclavage était resté dans leur cœur. Et puis, nous sommes 40 ans plus tard, la nouvelle génération est née pendant cette marche au désert, et elle arrive devant le pays de Canaan, le pays que Dieu avait promis aux ancêtres, à Abraham, à Jacob, à Isaac et à Jacob. Et c'est l'heure de la conquête. Et les premiers chapitres de Josué, donc ce qui nous parle de cette transition entre le désert et la nouvelle étape, sont particulièrement intéressantes. Nous voyons dans le chapitre 3, dans le chapitre 4, le passage du Jourdain. Josué va être à ce moment-là confirmé dans son autorité. C'était pas simple d'arriver derrière Moïse. Je pense que vous en êtes conscient. C'était un homme qui avait une telle aura. Le prophète de Dieu, qui est d'ailleurs mentionné tout au long de la Bible, plus loin, comme une référence. Et donc Josué va être celui qui dirige la manœuvre. Il a appris au pied de Moïse pendant 40 ans. Donc il n'est pas un débutant, il a fait ses preuves. Et là donc au moment de traverser le Jourdain, eh bien c'est grâce à sa foi et grâce à sous son commandement que le peuple va traverser miraculeusement. Les eaux du Jourdain s'ouvrent et voilà donc Josué et le peuple arrivent de l'autre côté. Cette fois ils sont réellement sur le terrain de la promesse, sur le terrain à conquérir. Pour une nouvelle étape, il faut un nouveau type de leadership. Le leadership de Moïse correspondait au désert. Mais pour conquérir, il fallait maintenant un nouveau type de leadership. Et on voit que Josué va parfaitement incarner cela dans la continuité, dans une étonnante continuité, dans une référence permanente à ce qu'il avait appris par Moïse et au travers de lui. Et je voudrais mentionner 4 choses, 4 conditions de cœur pour entrer dans une nouvelle étape que nous voyons à partir dans le chapitre 5 de Josué. C'est là-dessus vraiment que je veux mettre l'accent ce matin. Je lis les premiers versets de Josué 5. Il nous est dit en ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël. » Une seconde fois. Josué fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert, pendant la route, après la sortie d'Égypte. Ce peuple-là, sorti d'Égypte, était circoncis. Mais tout le peuple né dans le désert, pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avait point été circoncis. Je m'arrête là pour l'instant. Première étape, première chose qui se passe. Je suis toujours étonné. Donc c'est la circoncision que Josué va faire sur les mâles, sur les hommes, donc, alors qu'ils ont passé le Jourdain. Je suis toujours étonné. Je me dis, mais Dieu les a amenés de l'autre côté du Jourdain, déjà dans le pays promis. Ils auraient pu être, le temps de guérir de leur circoncision, ils auraient pu être massacrés, parce qu'ils n'étaient pas capables de faire grand-chose à ce moment-là. Mais c'est dans le pays promis, c'est pas en amont du Jourdain, c'est une fois qu'ils l'ont passé que Dieu va demander la circoncision, sur le terrain même qu'ils doivent conquérir. Josué 5, verset 8 nous dit, « Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. » Donc la circoncision
représente ici, bien sûr, pour nous, la circoncision du cœur. Si nous voulons entrer dans une étape nouvelle, dans une saison nouvelle, et je dirais dans une saison de conquête avec le Seigneur, parce que je crois que ce temps que nous vivons n'est pas pour rien, et que derrière Dieu a des bénédictions. Mais il est dit ici donc qu'il y a une circoncision physique, qui à l'époque est l'image réelle de l'alliance, le sang devait couler. Toute alliance avec Dieu passe par le sang. Et donc, on se rappelle que la circoncision, c'était le signe de l'alliance que Dieu avait donnée à Abraham et à toute sa descendance. Donc, cette nouvelle génération n'avait pas connu la circoncision. Les aînés avaient été circoncis à la sortie d'Égypte et à l'entrée au désert, mais après, il s'est passé presque 40 années où les nouveau-nés n'ont pas été circoncis parce qu'on était tout simplement dans une zone où il fallait marcher, et les conditions ne s'y prêtaient pas. Mais là, il y a un temps, il y a un rendez-vous de Dieu pour une circoncision du cœur. L'apôtre Paul nous dit dans Colossiens 2, verset 11, nous dit que en lui, en Christ, vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ou, dans une autre version, qui consiste dans le dépouillement de votre nature pécheresse. Et la suite du texte de Colossiens nous parle de cette circoncision de Christ, encore une fois qui n'est pas une circoncision physique, matérialisée, mais qui est une circoncision du cœur, de l'être intérieur. Paul parle du dépouillement de votre nature pécheresse, de votre nature ancienne. Dans les versets qui suivent, Paul parle de l'image du baptême d'eau, qui représente cette circoncision comme une mort et une résurrection. Et donc il est question ici d'abandon de la vie naturelle, de renoncer à soi-même, comme le dit Jésus lui-même à ses disciples. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Voyez-vous, c'est un processus qui est dans toute notre vie, le processus de circoncision, de renoncement aux œuvres mortes. Ça, bien sûr, c'est à notre conversion, mais c'est un processus qui évolue tout au long de notre marche avec le Seigneur, avec parfois des étapes cruciales, où Dieu nous demande, comme à ce moment-là, il a demandé au peuple, il nous demande de nous arrêter. Pendant plusieurs jours, le peuple a été arrêté parce qu'il fallait guérir, il fallait d'abord faire l'acte, ensuite guérir. Mais Dieu a protégé son peuple pendant ce temps-là et il a permis qu'il y ait réellement une nouvelle prise de conscience. Et j'insiste là-dessus, mes amis, ce temps mis à part où nous sommes à l'écart, où beaucoup de nos activités ont été arrêtées, donc normalement nous aurions dû avoir plus de temps disponible à Dieu. C'est un temps qui nous parle d'abord de circoncision du cœur, de renoncement à certaines choses, je dirais de repositionnement dans nos vies, dans nos emplois du temps, dans nos engagements. Et nous ne pouvons pas faire l'économie de cela si nous voulons pleinement entrer dans le terrain promis. Ça, c'est la première chose. Et puis, le texte continue. Au verset 9, toujours chapitre 5, l'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. » Et le lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque, le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Encore une fois, ça nous étonne tout ça. Le peuple est là, il est sur un terrain ennemi, et c'est comme si l'ennemi ne bouge pas, alors qu'il pourrait leur profiter de ces moments vraiment pour les assaillir. Mais c'est comme si Dieu met un temps d'arrêt aux ennemis. Et il est dit que là, ils célébrèrent la Pâque, parce que ça faisait partie du culte que Dieu avait demandé. Et la deuxième chose qui est importante, si nous voulons transiter dans la nouvelle saison, dans la nouvelle phase de conquête, c'est de rendre un vrai culte à Dieu. Ça nous parle d'adoration en esprit et en vérité. Je ne veux pas m'étendre beaucoup là-dessus, mais circoncision du cœur, un culte nouveau en esprit et en vérité. Et je vous le disais tout à l'heure en introduction, je crois profondément que ce temps de confinement nous a amenés, et je l'espère, et il y a encore du temps pour cela, à une vie de prière plus intense, peut-être plus régulière dans nos journées, dans nos semaines. Une vie plus intense, pas seulement de demande et d'intercession, mais aussi d'adoration et de contemplation de notre Dieu. Parce que en célébrant la Pâque, c'était bien sûr le souvenir de la libération d'Égypte, de l'esclavage. Et pour nous, c'est aussi la mort, la résurrection de Christ. C'est pour nous la vie nouvelle, c'est l'adoration que nous devons à notre Dieu. Donc ça, c'est le deuxième point. Et puis le texte continue. Nous dit au verset 11... donc après cette Pâque qui a été célébrée, il est dit, ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque. Je suis au verset 11.
les pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne, et ils mangèrent les produits du pays de Canaan cette année-là. Quelle remarque intéressante, au moment où ils ont fait la circoncision, au moment où ils célèbrent la Pâque donc, et reviennent à un culte authentique demandé par Dieu, qu'est-ce qui se passe? La nourriture du désert s'arrête. C'est comme si Dieu marquait vraiment le temps. La manne, c'était la bénédiction du désert. Hein. Tous les matins, le peuple d'Israël, 6 jours sur 7, allait cueillir la manne. Il n'y avait aucun effort à faire, elle était là, elle venait, hein, et Dieu l'envoyait du ciel. Le 6e jour, il en envoyait pour 2 jours, hein, pour qu'il se repose le jour du Shabbat. Et puis, là, 40 ans plus tard, donc, au moment où le peuple est sur le terrain nouveau, la manne s'arrête. C'est très remarquable comme remarque, hein, c'est comme symbole. Il est dit que le lendemain de la Pâque, elle cessa. Ça veut dire que Dieu est en train de montrer une troisième chose, c'est que pour maintenant fonctionner dans le nouveau pays et dans le pays de la conquête, il faut s'appuyer sur de nouvelles provisions divines qui viennent d'autres sources. Il est dit que pour la première fois, ils ont mangé les produits de Canaan cette année-là. Alors, cette première année-là, ils ont mangé ce qui avait poussé tout seul, mais on le voit dans la suite du texte, hein, que quand ils vont conquérir ce territoire, ils vont devoir apprendre à cultiver. Ils vont devoir apprendre à irriguer, à savoir faire pousser les cultures, à élever, ça ils savaient faire les animaux, hein, etc. Mais bien aimé, quand nous entrons dans nos nouvelles saisons, dans cette nouvelle saison de conquête, j'aimerais vous le dire, ce n'est pas le temps de regretter la manne du désert, parce que c'était la manne du désert. Elle venait toute seule, il fallait juste l'accueillir. Peut-être que certainement même que la saison nouvelle va nous demander plus de travail et plus d'efforts, parce qu'il faudra cultiver la terre. Hein. Mais pour manger les produits du pays, c'est là où Dieu veut nous emmener. Il nous donne, hein, il veut donner à Israël parce qu'il veut qu'ils exercent leur foi d'une autre manière. Et pour entrer dans cette saison nouvelle de l'Église, il va falloir apprendre des fonctionnements nouveaux. Il va falloir apprendre à s'appuyer, parfois à demander des provisions nouvelles. Mais c'est un défi, c'est passionnant. Et puis, je termine, verset 13. Il nous est dit, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Hein, et la suite du texte nous montre clairement que c'est un ange que Dieu envoie au moment où ce peuple va entrer dans le combat terrestre. Ça veut dire que la nouvelle saison de l'Église, et peut-être nos nouvelles saisons personnelles, vont nous amener dans d'autres combats, dans d'autres stratégies, avec de nouvelles armes. Israël ne connaissait pas ça, c'était pas un peuple de guerriers. Mais ils ont appris suffisamment de leçons pendant l'étape du désert pour maintenant être capables d'entrer comme une armée dans ce nouveau territoire. Hein, ce peuple d'anciens esclaves est devenu un peuple qui est capable de conquérir et qui va occuper un nouveau territoire. Et voyez-vous, Dieu donne à Josué l'assurance qu'il n'est pas seul dans ce combat, mais que les anges combattent avec lui dans l'invisible. Bien-aimés, quatre leçons, hein, que nous avons. Je répète, la circoncision du cœur, le vrai culte à Dieu, de nouvelles provisions, de nouvelles ressources et de nouveaux combats spirituels, de nouvelles armes et de nouvelles stratégies. Vous ne trouvez pas que la saison est intéressante, tout ce qui est devant nous ici? J'aimerais conclure. Il y aura d'ici 8 jours 2 manières de sortir de cette crise. Et je voudrais qu'on se projette un petit peu. Il y a 2 manières. Soit on va chercher à revenir absolument et au plus vite à l'ancienne normalité que nous avions, à l'état antérieur. Reprendre les mêmes routines, retrouver peut-être les mêmes sécurités, les mêmes points de repère, etc. Sauf que le monde aura changé. Ça, c'est une première chose. Mais il y a une deuxième manière. Nous tirons enseignement de tout ce que Dieu a voulu nous dire, des remises en question qu'il a fait, peut-être d'abord dans nos vies personnelles, peut-être dans nos couples, dans nos familles, dans nos fonctionnements de groupe et dans nos fonctionnements d'église. Et alors, à partir de ces changements-là, nous allons être capables de nous réinventer dans la nouvelle saison et et retrouver une nouvelle normalité, redéfinir ensemble ces choses-là. Qu'est-ce que nous allons faire autrement dans les temps qui viennent? Quelles choses allons-nous conserver? Quelles choses peut-être certainement allons-nous arrêter? Quelles choses allons-nous commencer?
Quelle relation nouvelle allons-nous initier? Quel défi allons-nous relever? Bien-aimés, on avance peut-être, on avance à vue vers des zones inconnues, mais j'aimerais vous dire, c'est un défi passionnant. C'est un temps d'opportunités nouvelles pour l'Église, pour votre Église, pour chacun d'entre vous. C'est un temps pour grandir ensemble. Alors regardons plus loin. Regardons en avant ce que Dieu, mettons-nous vraiment encore devant Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il attend de nous, qu'est-ce qu'il attend de nous à titre personnel, qu'est-ce qu'il attend de la communauté de l'église de Barral, qu'est-ce qu'il attend des églises d'Annecy pour cette saison qui s'ouvre. Les choses ne seront plus comme avant. Alors j'aimerais que nous puissions prier tout simplement pour que nous puissions avancer, appréhender ces choses, tranquillement, sans crainte, sans angoisse, mais en disant Seigneur, on est prêt pour les choses que tu places devant nous. Permettez-moi de prier quelques instants. Seigneur, alors que nous pressentons que ce que nous vivons depuis 2 mois, c'est vraiment une transition. Seigneur, apparemment tu as fait un arrêt sur image sur beaucoup de choses, mais ton royaume ne s'est pas arrêté. Nos vies, nos témoignages ne se sont pas arrêtés, Seigneur. Et ce matin, je voudrais encore dire avec mes frères et sœurs que nous voulons accepter le travail de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies personnelles, dans nos vies d'église. Nous refusons la crainte que le monde veut nous instiller dans nos cœurs, que parfois même l'entourage veut faire peser sur nous. Nous refusons la crainte du lendemain, la crainte de ce qui va pouvoir arriver. Au contraire, nous proclamons notre foi dans ta présence, dans tes promesses, et nous voulons embrasser la période qui est devant nous. Seigneur, nous voulons proclamer les promesses de Dieu pour ton peuple. Et comme Josué, qui était là avec le peuple devant Canaan, Seigneur, certainement qu'ils étaient pleins d'appréhension, Seigneur. Humainement parlant, ils étaient pleins de crainte parce que c'était des choses qu'ils n'avaient jamais faites. C'était un terrain qu'ils ne connaissaient pas. Ils ne savaient pas faire la guerre. Ils ne savaient pas comment conquérir un terrain. Mais Seigneur, tu leur as donné ton ange devant eux. Tu leur as appris à écouter ta voix, à suivre tes pas. Et c'est exactement ce que nous voulons. Et je prie pour mes frères et sœurs, que maintenant, et dans les jours qui viennent, nous soyons tous spécifiquement à ton écoute, pour écouter ce que tu veux nous dire, pour nos stratégies, pour nos styles de vie, pour nos fonctionnements, maintenant et dans l'avenir. Père, nous te faisons confiance. Et je prie que si au milieu de nous, Seigneur, je sais qu'on a tous vécu cet isolement, cette solitude de façon différente. Certains l'ont vécu avec plus d'acuité, avec plus de difficultés. Seigneur, je prie vraiment que tu consoles. Je prie vraiment que tu redonnes de la force ce matin et que tu redonnes de la perspective pour ce terrain nouveau qui nous attend, pour ces défis nouveaux qui attendent cette Église. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Et je vous remercie pour votre écoute. Soyez bénis dans le nom précieux de Jésus. Amen.